Bonjour, dans cette présentation, le dosage par étalonnage spectrophotométrique. Un dosage par étalonnage spectrophotométrique consiste à déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce en solution en comparant l'absorbance de cette solution à l'absorbance mesurée pour des solutions étalons. Un tel dosage s'appuie sur la loi de Beer-Lambert. On rappelle que cette loi énonce que l'absorbance A d'une solution diluée pour laquelle A est inférieure à 1,2 et qui ne contient qu'une seule espèce absorbante à une longueur d'onde donnée est proportionnelle à la concentration C de cette espèce. A égale K fois C avec K une constante. Voyons, au travers d'un exemple concret, le principe détaillé d'un dosage par étalonnage spectrophotométrique ainsi que les étapes de sa mise en œuvre. L'eau de Daquin est un antiseptique dont le principe actif est à base d'eau de javel diluée. Cette solution aqueuse a une coloration violette due à la présence d'ions permanganate, MnO4-, dont la concentration C peut être déterminée par un dosage par étalonnage spectrophotométrique. Dans un premier temps, on doit pouvoir estimer la concentration de la solution à doser. Si cette solution est trop concentrée, le dosage portera sur un échantillon dilué pour pouvoir utiliser la loi de Beer-Lambert. La composition de l'eau de Daquin, donnée par le fabricant, indique une concentration très faible en ion permanganate, inférieure à 10 puissance moins 4 mol par litre, il n'est donc pas nécessaire de diluer la solution commerciale. On prépare ensuite une gamme de solutions étalons contenant l'espèce à doser à des concentrations connues, dont les extrémums encadrent la concentration C recherchée. Ainsi, pour le dosage des ions permanganate dans l'eau de Daquin, on prépare une solution aqueuse de permanganate de potassium à une concentration de 1,2 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. À partir de cette solution mère S0, on prépare par dilution une série de solutions filles. On obtient ainsi une gamme de solutions étalons qui forment une échelle de teinte. En comparant la teinte de l'eau de Daquin avec celle des solutions étalons, on obtient une première approximation de la concentration recherchée, comprise ici entre 6,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre et 8,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. L'étape suivante consiste à mesurer, avec un spectrophotomètre correctement étalonné, l'absorbance de chaque solution étalon et de la solution à doser. L'étalonnage du spectrophotomètre nécessite de déterminer la longueur d'onde à laquelle les mesures de l'absorbance devront être réalisées. Pour cela, on exploite le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de permanganate de potassium. On remarque que l'absorbance, A, est maximale pour une longueur d'onde égale à 525 nanomètres. Cette longueur d'onde sera choisie pour l'étalonnage du spectrophotomètre afin que les mesures soient les plus sensibles possibles. L'étalonnage consiste à faire le blanc, c'est-à-dire à régler l'absorbance à 0 à la longueur d'onde choisie, pour une solution de même composition que les solutions à analyser, mais sans l'espèce à doser. Suite à cet étalonnage, on s'assure que l'absorbance des solutions étalons et de l'eau de Daquin n'est du qu'aux permanganate. On trace la courbe représentative de l'absorbance, A, en fonction de la concentration, appelée courbe d'étalonnage. Les mesures effectuées permettent d'obtenir un nuage de points. La courbe d'étalonnage est la droite qui passe par l'origine du repère, tracée au plus près des points expérimentaux, et qui modélise ce nuage de points. Enfin, on détermine la concentration recherchée, soit graphiquement, soit par modélisation. La mesure de l'absorbance de l'eau de Daquin, reportée sur le graphique, permet d'obtenir sa concentration C en ion permanganate, qui vaut 6,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. La courbe d'étalonnage étant une droite passant par l'origine du repère, l'absorbance peut être modélisée par une fonction linéaire de la concentration en ion permanganate, en accord avec la relation de proportionnalité entre A et C de la loi de Beer-Lambert. Le coefficient de proportionnalité K
représente le coefficient directeur de la droite d'étalonnage. Il est calculé à partir des coordonnées d'un point M de cette droite, éloigné de l'origine du repère, afin d'en déterminer une valeur précise. On obtient alors l'équation de la droite d'étalonnage, qui permet d'en déduire la concentration C de l'eau de Daquin à partir de la mesure de son absorbance. Cela vous a aidé ? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.